Bien sûr, vous tous les frères et sœurs, vous allez bien. Donc premièrement, si cette vidéo vous fait douter, il vaudrait mieux que vous la quittez. Et si vous avez envie de rester dans votre truc, faites-le. D'accord, donc on va voir pas mal de choses. Donc il y a énormément de problèmes dans ce ramadan, entre guillemets. Donc je vais vous citer pas mal de sources. On va pas tous taper parce que sinon la vidéo ferait 2 heures. Et en vérité, je l'ai déjà fait l'an dernier. D'accord, donc Sourate 2, verset 183 à 187, particulièrement pour le Siyam, donc le jeûne. Et le 189 aussi est intéressant à propos des nouvelles lunes et donc pour compter le temps, d'accord? Donc on va avoir pas mal de choses, il y a énormément de problèmes. Donc déjà ça c'est les versets qui parlent réellement du Ramadan. On a aussi bien entendu Sourate 44 verset 1 à 5 à propos de la descente de l'écriture pendant la nuit bénie, d'accord? Donc le Coran est descendu à ce moment-là, mais bon, en vérité, je me demande si c'est pas Bukhari qui est descendu pour certains. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je crois pas au hadith, donc venez pas me sortir un tas de hadiths, etc. Sourate 10, verset 5, à propos la façon de compter le temps, donc bien entendu, qui a été totalement modifié par ce prétendu calendrier soi-disant égérien totalement faux, qui est seulement lunaire. Donc, Sourate 17, verset 12 aussi. Sourate 6, verset 96 aussi, d'accord? Fendeur de l'aube, il a fait de la nuit une phase de repos, le soleil et la lune pour mesurer le temps. Le soleil et la lune, d'accord? Voilà l'ordre conçu par le puissant, l'omniscient. Sourate 9, verset 36 et 37 à propos du nombre de mois, donc 12, etc. Donc vu que ce soi-disant ramadan se décale tous les ans, etc., d'accord? Donc à propos des mois sacrés aussi, Sourate 9 toujours, versets 2 à 5, d'accord? Donc on va voir pas mal de choses. Donc maintenant on va faire 2-3 petits trucs. Donc 30 fois 12 égale 360. Donc vous verrez cette chose par exemple dans la Bible, etc. Renseignez-vous. Donc maintenant on va partir à propos du calendrier. Donc à propos du calendrier grégorien, donc 365 divisé par 11, puisqu'il se décale tous les ans plus ou moins de 11 jours, le ramadan, égale 33,18, 18, 18, 18, etc. 366 divisé par 11 égale 33,27, 27, 27, 27, etc., etc. Donc si on prend le calendrier grégorien et que voilà, on fait une division, bah en gros, le soi-disant ramadan met 33 ans à faire le tour complet. Donc là, ça va commencer, Inch'Allah, le 13-04. Et donc, pour que ça revienne au 13-04, il faudra 33 ans. D'accord? Donc, en vérité, comme je l'ai déjà dit l'année dernière, étant donné qu'il y a 11 jours de décalage chaque année, donc ça fait plus que un mois, ça fait 33 jours, qu'on se comprenne. Bah, du coup, pour que combien de fois les musulmans sont réellement dans le bon moment, dans le bon mois, etc., bah, 2 fois tous les 33 ans, plus ou moins, d'accord? On va pas chipoter sur les chiffres, mais quoi qu'il arrive avec le décalage, etc., d'accord? Donc après, on va voir justement plein de trucs, Ayman Mardoudat, donc un nombre de jours déterminé, etc., etc., la façon de le faire, il y a tellement de problèmes, je vais pas vous mentir, c'est incroyable. Donc, par rapport au calendrier hégirien, lunaire, synodique, non solaire, donc encore une fois contre le Coran, mais on va voir d'où ça vient. 354 jours ou 355 divisé par 11, 32, 18, 18, 18, etc. Ou 355 divisé par 11 égale 32,27, 27, 27, etc. Donc c'est marrant, entre guillemets, c'est que c'est les mêmes chiffres, sauf que c'est 33 et là c'est 32, d'accord? Le 33e degré pour ceux qui comprendront. Donc à propos de la rupture du jeûne, on va voir que là encore, c'est incroyable. Il y a énormément de problèmes. Donc jusqu'à preuve du contraire, bah, eux ils vous disent que faut couper le jeûne au Maghreb, d'accord? Donc tout le monde le fait à ce moment-là, d'accord? Bah ouais, mais ça vient encore une fois des hadiths, c'est pas du Coran. Donc voilà. Donc j'ai oublié de dire ça, mais c'est pas le CFCM ou les autres sabbatéistes, les Saouds qui vont me dire quand est-ce que je dois commencer le jeûne. Ça, je vous le dis direct. Surtout à propos de ce qu'on va voir, un article littéralement dégueulasse. Se faire picouser n'invalide pas le jeûne du ramadan selon les autorités religieuses. D'accord? Donc on va se taper un peu ce petit article ensemble. J'ai juste lu 2-3 lignes, je suis énervé. D'accord? Donc si vous voulez suivre ces gens-là, faites. D'accord? Ça sera pas mon cas. D'accord? Je préfère rester tout seul dans mon coin. Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien brisés. Donc, faites comme vous voulez.
Donc à propos de la rupture du jeûne, bah voilà, donc ça c'est dans Muslim, donc Hadith 1841, donc je le montre parce que sinon les gens ils vont encore jacter, donc c'est bien ici, d'accord, 1841. Donc on va le faire puisque bon, 1841, d'après Omar ibn al-Khattab, soi-disant l'envoyé de Dieu a dit, n'a jamais dit, et Inch'Allah il va se désavouer. À la tombée de la nuit, quand le jour commence à s'éteindre et que le soleil se couche, il est temps aux fidèles de rompre son jeûne, d'accord, à la tombée de la nuit, etc., d'accord. Bah ouais, mais c'est pas ce qui est écrit dans le Coran. Donc ça se voit que ça peut pas être Mohammed qui a dit ça. Ou alors ça veut dire qu'il a jamais lu le Coran. À Dieu ne plaise, d'accord. Donc ça peut pas être lui, premièrement. Encore une preuve que les hadiths sont une fumisterie et qui vous égarent très loin et vous font oublier le Coran et vous font suivre le CFCM et tous ces autres gens là. D'accord. Les coalisés, alliés de Rome. Donc voilà, donc... Sourate 2, verset 187, là encore, je vais devoir le montrer, puisque les gens, sinon... Donc, dans le Sourate 2, verset 187, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit, d'accord. Il n'y a pas écrit la tombée de la nuit, ou le Maghreb, d'accord. On va voir la différence. Suma achimu siyem ila leil. Al-leil, ce n'est pas pareil que le Maghreb. Justement, juste au-dessus, puisque le Seigneur est miséricordieux, et c'est le personne ne peut le tromper. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Tiens, le Maghreb, d'accord. Et encore d'autres preuves concernant ça. C'est Sourate 20, verset 130. Supporte patiemment ce qu'ils disent et célèbre sa louange avant le lever du soleil, avant son coucher et pendant la nuit, d'accord. Et exalte sa gloire aux extrémités du jour. Peut-être auras-tu satisfaction. Donc lisez-le en arabe si vous voulez. Donc au final, bah, tout le monde le coupe quand c'est le Maghreb, sauf que Dieu dit c'est la nuit. Donc encore une fois c'est une preuve contre cette Oumma. Ça j'ai oublié de le dire. Cette Oumma, je vais être un petit peu cru. Quittez la vidéo si ça vous intéresse pas, si ça vous choque. Mais honnêtement, les gens ils ne pensent que Seigneur 1 mois sur 12 dans l'année, donc une fois par an. Là tout le monde se met plus pieux que la piété, etc. etc. D'accord ? Voilà, donc ça commence déjà très mal, il y a énormément de problèmes. Donc déjà, faudrait avoir un bon calendrier, premièrement. Ensuite, si on relit les versets, il y a écrit un nombre déterminé de jours, d'accord. Là, ils ont mis une grosse parenthèse, ces jours sont le mois du Ramadan, déjà. Le mot shahr, bah, il y en a qui disent ça veut dire lunaison, il y en a qui disent ça veut dire mois, donc c'est un gros bordel, d'accord. On pourrait même aller plus loin. Ils vous disent que c'est obligatoire. Allah ne dit pas ça, justement, dans le verset 185. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. On va continuer. Donc, voilà, au niveau du coupage du jeûne. Maintenant, on va passer à l'Aïd al-Fitr. Donc, franchement, c'est un sujet qui me fait mal à la tête, je vais pas vous mentir. Hein. À force, c'est bon. Il y en a marre de tout ce bordel. Donc à propos de l'Aïd al-Fitr, 1464 dans Muslim, Ibn Abbas a dit, j'ai assisté à la prière de Fitr, etc. avec l'envoyé de Dieu, soi-disant, etc. D'accord ? Ouais, sauf que c'est pas écrit, la prière de l'Aïd al-Fitr dans le Coran. Encore une fois, c'est encore une invention. Pour vendre des gâteaux et je sais pas quoi. Donc on va voir qui c'est qui a eu l'Aïd dans le Coran. Bah encore une fois, ça va pas plaire, puisque Allah il dit... Et quand on cite l'exemple de Jésus, fils de Marie, ton peuple s'en détourne, etc. Tel est Aïssa, parole de vérité, dont il doute. Sourate 5, verset 114. Le 114. Ô Allah, notre Seigneur, dit Jésus, fils de Marie, fais descendre du ciel sur nous une table servie, qui soit une fête pour nous. Une fête pour nous. Bah, on va vérifier le mot alors, ensemble. Eh ben, c'est le mot Aïdan, d'accord ? Bah ouais, mais pas de chance. C'est la seule occurrence dans tout le Coran. Donc c'est Jésus qui a eu l'Aïd. Vous voyez la version ? C'est Jésus qui a eu l'Aïd. La table servie. Est-ce que les musulmans, ils n'ont pas eu la table servie ? Bah bien entendu, c'est le Coran. Mais ils en veulent pas. Ils préfèrent le fast-food de Bukhari. Voilà. Donc c'est toujours pareil. Donc ce soi-disant jeûne du Ramadan qui est tout le temps décalé, une escroquerie qui est devenue une commerciale, etc., où c'est les ennemis de Dieu qui vous donnent le top départ, c'est devenu une preuve contre cette Ummah. Oui, donc on va voir à la fin que bien entendu dans l'écriture, le Seigneur, il aime le jeûne de ses serviteurs. Donc moi je suis personne pour dire, oui votre jeûne il est pas valide, etc.
Maintenant, regardez tous les problèmes. Le couper à la au mauvais moment, le commencer, c'est toujours décalé, etc., etc. Enfin bref. Donc on va avoir pas mal de trucs après, juste à la fin, justement, on va voir à propos dans Jonas, etc. Donc bien entendu, même dans le Coran, Allah il dit, il est meilleur de jeûner pour vous si vous saviez, d'accord? Mais le jeûne, c'est une abstention. Donc si moi si je sais pas, ben je fais pas, je préfère rien faire, d'accord? Que de suivre aveuglement comme un mouton, d'accord? Et après, comme il est écrit dans le Coran, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands, d'accord? Voilà. Si c'est pour se quereller en enfer, que le Seigneur nous en préserve. D'accord? Donc, justement, 2059, à propos de l'Aïd, encore une fois, on va enfoncer le clou, puisque l'Aïd, ce qui est quand même un peu marrant, entre guillemets, c'est que ça se fait le matin, donc à la sortie la fin du soi-disant Ramadan, ça se fait le matin, dans la matinée, le rendez-vous. Tu vas à la mosquée, blabla, ah, tout le monde est super content, oui. D'accord. Moi, j'ai rien contre le fait que les gens fassent la fête. Au contraire, d'accord, et qu'ils se rassemblent en famille. Bien entendu. Surtout vu tout ce qui est en train de se passer maintenant. Maintenant, les mosquées, en vérité, c'est elles qui récoltent le flouze. Voilà, et vous récoltent l'argent, alors que normalement, c'est aux pauvres qu'il faut le donner, premièrement, et ils vous donnent rendez-vous dans la matinée. Bah, c'est bizarre, dans Bukhari et dans Muslim, ça vous dit que vous n'avez pas le droit de prier le matin. Dès que, comment ça s'appelle, le soleil s'est levé, en gros tu pries, il y a les cornes du diable, je sais pas quoi. D'accord? Vous connaissez le hadith. Bah c'est bizarre, pourquoi là vous faites une prière le matin? Toute l'année c'est interdit, mais là vous le faites? Bah c'est marrant là encore une fois, entre guillemets marrant. 2059. Donc ça c'est Pharaon qui parle à Moïse, et Moïse il lui dit quoi? Alors Moïse dit, votre rendez-vous c'est le jour de la fête, et que les gens se rassemblent dans la matinée. Ah bah ça ressemble particulièrement. Donc en fait votre faux Aïd, c'est une fête pharaonique. Oui, je sais, ça fait mal au cœur, etc. Mais c'est le cas, d'accord? Donc, quand vous allez prier devant une prétendue mosquée entourée de CRS, bref, on va rien dire. Je commence à m'énerver là déjà. Donc, il y a encore plein d'autres problèmes que j'ai notés après. La nuit du doute. Oh là là, la nuit du doute. À chaque fois, c'est un casse-tête chaque année. Ouais, bah Allah, il dit quoi? La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc point de ceux qui doutent. La nuit du destin, chaque année pareil. C'est quand? C'est là, c'est pas là, c'est lit. Ça fait mal à la tête, tous les ans. D'accord? Donc encore un autre problème. La fête du mouton, bah c'est étonnant, puisque dans la Bible, donc dans la Genèse, c'est un bélier. Mais en plus, vous racontez que c'est Ismaël qui devait être sacrifié, alors que c'est écrit Isaac. Clair, net. Bref. Abraham, il n'a jamais demandé de reproduire son épreuve, premièrement, et encore moins le Seigneur, deuxièmement. Et si vous êtes véridique et que vous voulez soi-disant reproduire à 100% l'histoire des envoyés et leurs épreuves, bah faites comme Jonas, mettez-vous dans le ventre d'un poisson si vous êtes véridique. D'accord? Je sais pas, il y a plein d'autres épreuves. Bah c'est bizarre, tous les envoyés, eux ils combattaient le mal, les fausses doctrines, etc. Et pour beaucoup, vous êtes des moutons, comme il y a écrit justement. Vous êtes des moutons et vous suivez aveuglement des prétendus savants qui vous emmènent sur un chemin tortueux. Bah c'est bizarre. Et combattre le mal, bah hélas, je vois pas beaucoup de sunnites le faire, d'accord? Bah c'est bizarre là encore une fois. Les envoyés, c'est ce qu'ils faisaient à chaque fois. Ils combattaient le mal. Ils risquaient leur vie. Ils risquaient de se faire assassiner. Il y en a qui se sont fait assassiner, etc. Bah alors faites-le si vous êtes véridique. C'est sûr que d'égorger un mouton, ça demande un petit peu moins de comment ça s'appelle? Bref, vous m'avez capté. Cagnotte à gogo. Les prétendus imams qui font des cagnottes dès le premier jour du Ramadan, etc. Qui se terminent juste après. Ça récolte des 200 000, 300 000 euros, etc. Comme Boussena, par exemple. Oui, je te cite. Parce que de toute façon, tu le fais publiquement. D'accord? Ça vous fait rien, ça? Pendant que les gens, ils sont faibles, ils ont soif, ils ont faim, ils pensent vraiment faire le bien en vous donnant de l'argent. Vous les dépouillez pendant ce mois-là. Et ça me rappelle votre délire, là, la Sadaka Jariya, l'aumône continue. Celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construit une mosquée dans le paradis. Ah bah il a bon dos, Mohamed, hein. Toujours vous l'utilisez quand ça vous arrange. Vos prétendus mosquées bidons, là, qui sont fermées. Alhamdoulilah. Donc vos cagnottes à gogo,
la prétendue zakat donnée aux mosquées et pas aux pauvres. Et allez, avant c'était 5 balles, maintenant c'est 7. Là, avec la crise du blabla virus, vous allez la faire passer à combien? Parce que là, vous avez plus vos prétendues mosquées pour pouvoir récolter des thunes toute l'année. Pour acheter des tapis. Alors que même dans votre sunna, c'est une bid'a de prier sur un tapis. Mohamed, selon vous, il priait sur une natte. Et même tous les anciens, ce que vous appelez les pieux prédécesseurs, ils disent que c'est une innovation, etc., etc. N'amenez pas le Coran sur un territoire ennemi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est vendu à la Fnac, etc., etc. Selon votre propre sunna, vous êtes tout le temps en contradiction. Avec vos prières lunaires, c'est le cas de le dire, à 5 mètres de décalage, où il faut mettre du gel hydroalcoolique avant de rentrer dans vos prétendues mosquées, etc., etc. Vous êtes tous masqués. Subhanallah al-Adim. Voilà, donc, Sourate 2, verset 215, il t'interroge, qu'est-ce qu'on doit dépenser? Dis, ce que vous dépensez de bien devrait être pour les pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres et les voyageurs indigents, etc. Subhanallah. Donc voilà, donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les sadaqat ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner, etc., etc. D'accord? Vous les empochez vous-même. Donc, à propos de Jonas, un super bel exemple. Donc, comme j'ai dit, c'est une preuve contre cette Ummah qui a délaissé le Seigneur. Comme Sourate 25, verset 30. Et le messager dit, Seigneur, mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. D'accord? Voilà, le Coran est délaissé. Il est mis sur le petit truc en haut d'une étagère ou je sais pas où. Et finalement, là par contre, on le lit à la mort pendant le Ramadan. Découpé en 30, à l'arrache, super rapidement. Ouais, mais Dieu il dit quoi? Nous allons te révéler des paroles lourdes. D'accord? Toute l'année il est délaissé, et là par contre c'est la course, hein, frère. En 30 jours, faut le lire absolument. Donc, Jonas chapitre 3, un super bel exemple de la ville de Ninive, qui jusqu'à preuve du contraire, n'avait pas reçu le Coran, d'accord? Qui était très loin de Dieu. Et par sa sincérité, regardez ce qui va se passer. Jonas se leva à la Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite. D'accord? Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne, d'accord? Ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre, etc. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. D'accord? Donc là on a bien le jeûne. D'accord? Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. D'accord? C'est magnifique. Donc regardez comment elle était sincère, leur jeûne. Il était sincère. Ils ont été exaucés. Dieu n'a pas détruit cette ville, d'accord? Elle devait être châtiée. Jonas y a été envoyé. Finalement, par leur comportement, ils n'ont pas été châtiés. Sourate 10, verset 98. Si seulement il y avait à part le peuple de Jonas une cité qui ait cru et à qui sa croyance eut ensuite profité. Lorsqu'ils eurent cru, nous leur enlevâmes le châtiment d'ignominie dans la vie présente et leur donnâmes jouissance pour un certain temps. D'accord? Voilà. Donc cette communauté musulmane qui jeûne depuis des siècles, regardez dans quel état elle est aujourd'hui. Les faits sont là. Hein. Des fois l'écriture n'est qu'un support par rapport à ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Toute l'année, le Seigneur, tout le monde s'en fout. La course aux richesses distrait tout le monde. Et par contre, un mois dans l'année, là, faut absolument prier, jeûner, être plus pieux que pieux. Il y en a marre de toute cette hypocrisie. Matthieu 6, 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait. Donc c'est Jésus qui dit ça. Pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. C'est pour ça que je vous ai dit cette phrase tout à l'heure. Je suis personne pour dire que c'est pas agréé qu'on se comprenne. Maintenant, il y a des énormes problèmes.
D'accord? Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? D'accord? Donc, regardez le comportement de cette Oumma pendant le Ramadan. Si vous connaissez des gens qui sont dans le milieu médical, ils vous diront que pendant le Ramadan, c'est un moment où il y a énormément d'énervement, de gens qui vont à l'hôpital, etc. Oui, oui. D'accord? Donc oui, bien entendu qu'il y a un bienfait. La bénédiction du Seigneur descend quand il veut, sur qui il veut, où il veut, qu'on se comprenne. D'accord? Je suis personne pour dire aux gens, faites ci, faites pas ça. D'accord? Moi, je vous dis les problèmes qu'il y a. D'accord? Et je vais pas taper sur la jeunesse comme certains le font sans cesse, se mettent en juge. Ils disent oui, les jeunes, ils font ceci toute l'année et pendant le Ramadan, ça y est, ils deviennent ceci, cela. Et vous, vous êtes mieux, vous? Vous appelez à Bukhari toute l'année et vous délaissez le Coran. C'est pas mieux. Il eut un soir, il eut un matin, et le Seigneur guide des ténèbres à la lumière. Voilà. Donc je souhaite le meilleur à cette jeunesse et qu'elle revienne au Coran, à l'écriture, et qu'elle délaisse ces foutus hadiths qui nous ont mis dans le pétrin. D'accord? Matthieu 15, 6 à 8. Magnifique. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Dieu dit la nuit, vous dites le coucher. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, Allahu Akbar toute la journée, mais son cœur est éloigné de moi. 1 mois sur 12, c'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Clair, net, évident. D'accord? Bukhari, il a pris la place du Coran. Soi-disant, on suit le Coran et la Sunna. Soyez honnêtes, vous suivez la Sunna et le Coran une fois de temps en temps, quand ça vous arrange, etc. D'accord? Vous pataugez dans les versets. Ésaïe 58, 3 à 7. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point d'égard? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue d'en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Il n'y a rien d'autre à dire. On va terminer par cette escroquerie. À l'approche du début du mois de Ramadan, les autorités religieuses, pharisiennes, sunnites, pas islamiques, ont affirmé que se faire picouser contre vous m'avez compris, n'invalide pas le jeûne. Non mais j'ai envie de vous dire honnêtement, vous avez qu'à vous faire du bacon pendant que vous y êtes. Enfin je comprends pas moi, comment ça n'invalide pas le jeûne? Déjà il faudrait que ça soit le bon moment premièrement, comme je viens de le dire 100 fois. Et là vous incitez pas les gens à mettre n'importe quoi dans leur truc, dans leur corps. C'est franchement scandaleux, vous êtes des criminels. Le président du CFCM, le Conseil français du culte des monafiques, appelle tout le monde à se faire piquer. Bravo. Bravo. J'ai pas les mots, honnêtement j'ai pas envie d'aller au bout de l'article. Mohamed Moussaoui, change de prénom, s'est dit conscient que l'éventuelle instrumentalisation de la religion par des anti-picouzes n'est malheureusement pas exclue. Est-ce que c'est une blague? Même pas envie de... Je vais m'énerver. Il incite tous ceux qui peuvent à se faire picouser à le faire. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Médecin, soigne-toi toi-même. Subhanallah. Il constate que de nombreux musulmans s'interrogent sur la licéité des composants des... Contre le... Vous m'avez compris. Oui,
Bah, je vais m'énerver, je crois. Sur la base de cette déclaration, la commission des imams considère qu'il n'y a aucun risque particulier. Non, les labos, ils ont assuré que le traitement ne contient pas de gélatine de porc. Il n'y a que ça qui vous intéresse. Par contre, suivre un autre livre que celui de Dieu, c'est pas très grave. On fait passer Mohamed pour un pédophile. Je vous renvoie dans vos retranchements. Bon voilà les frères et sœurs, je voulais vous dire quelque chose aussi en vérité, qu'il y a des gens qui sont revenus au Coran, donc à l'écriture, et qui ont délaissé les hadiths. Je sais, ça va être un petit peu cru, mais qui eux aussi continuent un peu dans le délire des oui, il y a 5 piliers, etc. Les 5 choses existent, qu'on se comprenne. Maintenant, Allah il dit, annonce à ceux qui croient et font de bonnes œuvres qu'ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, etc. D'accord? Donc c'est pas que ça. C'est pas que ça. Qu'on se comprenne. Faut pas réduire ce qu'on va dire le dîn à 5 choses, d'accord? C'est bien plus grand que ça. Etc. etc. Et des fois, j'ai l'impression que il y a pas mal de gens qui sont venus me poser la question, oui, c'est comment le ramadan, etc. Je vais être cru, je vais vous le dire honnêtement comme je le pense. Hein. Combattez le mal. Combattez le mal. Le jeûne de Ninive, il a servi, bien entendu. Mais vous pouvez jeûner jusqu'au jour de la résurrection. Si personne ne combat le mal, bah posez-vous la question si le Seigneur il agrée. Oui, le jeûne est quelque chose de bien. Mais faut arrêter de penser la religiosité, le dîn, etc. En mode, bah j'accomplis le sième de Ramadan, je fais ma prière, etc. Et c'est bon, je serai sauvé. Oui, bien sûr que le Seigneur il peut vous sauver. Mais est-ce que c'est que ça? Il y en a marre aussi de ça. Donc regardez, on le fait ensemble. C'est combien de versets le jeûne du Ramadan? Combien? Il y a combien de versets dans le Coran? Donc posez-vous les questions. Combien de fois Allah il nous demande de combattre le mal? D'ordonner le bien, de faire l'aumône, etc. Le jeûne c'est pour nous. C'est entre nous et Dieu. La ilaha illallah. Moi je vais m'arrêter les frères et sœurs. Donc soyez bénis, prenez soin de vous. Et j'espère ne pas vous avoir trop chamboulé. Et que le Seigneur nous montre la vérité. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-azizul hakim. Paix sur vous tous. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.